Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vision du cheval. Ce pauvre animal qui est mal fichu. Il est mal fichu, c'est pas de sa faute, mais il est mal fichu. Il marche sur ses ongles, et il n'est pas le seul des ruminants qui marchent sur ses ongles. Mais il a surtout un estomac tout petit, un tuyau qui fait des mètres de long et qui est tout petit. Et ce problème-là l'oblige, non pas comme les vaches, à attraper une grande bouffée d'herbe et à la ruminer et se relever, marcher, reprendre. Lui, il est obligé de picorer des petits bouts parce que s'il mange trop vite, il fait une colique. Et ça, les coliques, on le sait tous, c'est la cause principale de la mort des chevaux. Donc, pour ne pas attraper de colique, et son estomac, son système d'intestin étant fait de cette façon, il est obligé de picorer des petits brins d'herbe de ci, de là. Ça veut dire que sur 24 heures, un cheval sauvage qui cherche de l'herbe à manger, il est près de 15 heures sur 24 heures à avoir le nez sur le sol et à picorer. Mais quand il est le nez sur le sol, il ne voit pas ce qu'il y a derrière lui parce qu'il a une vision frontale. Mais là, je parle d'il y a plusieurs millions d'années. Il avait une vision frontale comme tous les animaux, les poissons, tout le monde. On est tous issus d'un animal qui a une vision frontale. Mais lui, progressivement, il a dû s'adapter aux problèmes dramatiques des dinosaures et autres carnivores qui étaient derrière lui, qui arrivaient en douce pour le manger, puisqu'il était une proie. Lui, il est un herbivore, donc il est une proie comme les antilopes, comme les bovins, comme les bœufs, comme les buffles, comme les animaux sauvages. Tous les herbivores sont des proies. Et lui, il est un herbivore. Sa seule défense, son unique défense, c'est de se sauver comme un fou. Il bondit, il a une vélocité extraordinaire et il s'en va au plus vite. Ça, c'est sa seule défense. Seulement, pour pouvoir se défendre des animaux qui viennent par l'arrière, il faut pouvoir les voir. Or, quand on est 15 heures par jour, le nez dans l'herbe, on ne voit pas derrière. Donc, progressivement, ont été mangés ceux qui n'avaient pas vu arriver le danger. Et par contre, ceux qui étaient mal fichus, ou qui progressivement avaient l'œil qui recule sur le côté et qui voyaient tout d'un coup ce qui se passe derrière, ceux-là, ils étaient sauvés, ils pouvaient se reproduire et ils ont fait le cheval. Le cheval est donc un animal qui a progressivement, c'est l'évolution de l'espèce en fait, il s'est évolué, comme dirait Darwin, comme aurait dit Darwin, il a évolué vers une vision binoculaire, c'est-à-dire deux visions en même temps, qui sont au milieu séparées par le bout du nez. En résumé de toute cette histoire ancienne, le cheval voit très bien sa queue et ce qui vient derrière lui, mais il ne voit pas le bout de son nez. Et comme il ne voit pas le bout de son nez, s'il y a un danger devant quand il est en train de courir comme un fou parce qu'il a peur, et un cheval a très souvent peur, surtout en liberté, quand il galope à toute vitesse, s'il y a un obstacle devant, ben il va le franchir, tant pis, il va le traverser. Si c'est une clôture qu'on lui a mise nous, et qu'elle est solide, ben il va se fracasser dessus, il va se couper dessus, il va se blesser dessus. Donc les clôtures, il faut qu'il les voie. Et c'est pour ça que depuis toujours, les gens qui ont un peu de moyens et un peu de bon sens font des clôtures en planches très épaisses, ou en ciment, ou en tube, mais des clôtures qui se voient. Et lorsque j'ai commencé l'élevage des chevaux, moi, j'ai élevé des quarter horse que je faisais venir des États-Unis, j'en ai eu jusqu'à 85, je me suis demandé pourquoi ils franchissaient mes petits fils électriques, parce qu'en principe, la clôture électrique, à cette époque-là, c'était pas à l'époque des dinosaures, c'était en 1984, quand j'avais mon élevage de chevaux, la clôture électrique, c'était magique, sauf que c'était un petit fil, une petite ficelle, avec des petits fils électriques. Et pour tenir les vaches, ça va bien. Mais le cheval qui peut foncer parce qu'il a peur, quand il voit une ficelle comme ça, il ne la voit pas en fait. Quand il arrive devant une ficelle comme ça, à toute vitesse, il ne la voit pas. Il a sa vision binoculaire, il ne voit pas le devant de son nez, donc il fonce dedans. Alors si c'est une ficelle comme ça, peut-être qu'il va la casser et que ça ne sera pas très grave. Mais si c'est un fil de fer, comme le high tensile par exemple, ou pire encore des barbelés,
quand il va rentrer là-dedans, ben, c'est sa peau qui va y rester. Ça va le couper comme on tranche un jambon. Donc cette clôture qui ne peut pas voir quand il est effarouché, qu'il a peur. Alors pourquoi est-ce qu'il a peur maintenant? Ben, il a peur d'un avion, il a peur d'une moto, il a peur d'un orage, il a peur d'un compagnon, ou il pleure un compagnon qui s'en va ou qui est loin, ou qui se bat avec lui, ou il y a tout des tas de raisons, ou un chien, ou un loup, même dans certains pays, il y a des loups qui attaquent les chevaux, donc il a peur, et il fonce devant, puisque ça a toujours été, et ça reste sa seule solution. Donc il fonce en vitesse, il fonce alors, au plus vite qu'il peut, et s'il se retrouve devant ça, c'est comme s'il se retrouvait devant un couteau. Et là, il se coupe les jarrets, la poitrine, le filet haut, mais bref, il va se blesser, et les fils de fer et les fils barbelés ou lisses sont les plus grands fournisseurs de chevaux blessés aux vétérinaires, avec souvent des conséquences dramatiques. Donc, nous voilà en 1985 et 84, et je me dis, mais c'est pas possible, il faut que le cheval voit cette menace qui est formidable. Quand on touche la petite ficelle, là, ça fait un mal de chien, donc on recule, mais comme il ne la voit pas. Et j'étudie la vision du cheval, c'est pour ça que je vous ai longuement parlé des dinosaures et autres évolutions d'espèces. Je me dis, il faut élargir cette petite ficelle. Et l'idée me vient de commencer à faire un ruban qui faisait à l'époque 2 cm, et puis qui finalement, maintenant, depuis 1984-85, fait la largeur d'une grosse branche. Quand il a peur et qu'il arrive devant ça, il le voit quand même, ça. Parce que ça, c'est une grosse branche. Et dans son instinct de cheval affolé, on ne traverse pas une grosse branche comme on veut. On traverse un fil, une branchette, une brindille, ça oui, on connaît. Mais la grosse branche, non, on sait qu'il faut s'arrêter. Donc il s'arrête. Et à ce moment-là, il réfléchit et il se souvient que ça pique. Mais il y a 2 mécanismes dans la fuite vers une clôture. Il y a la grosse branche qui va par instinct naturel, instinctivement, va le retenir et l'empêcher de traverser. Elle est trop grosse pour moi. Et puis il y a deuxièmement, quand je suis un peu plus calmé, ah oui, c'est vrai que ça fait mal. Donc voilà l'invention en 84. J'amène mon invention au Salon du Cheval de Paris et les gens applaudissent. Il y avait des lions d'or pour les plus grandes inventions et aucun produit n'a jamais eu deux lions, j'en ai eu 3. Meilleure invention, meilleure recherche technique et meilleure, je ne me souviens plus trop, mais meilleure recherche technique, meilleure invention et meilleur produit peut-être. Donc j'étais tout d'un coup sûr de mon idée, de tout ce public du Salon du Cheval de Paris qui était de 200 000 visiteurs qui tournaient autour de mon ruban en me disant c'est formidable, quand est-ce que vous le fabriquez, il nous en faut rapidement et tout ça. Donc rapidement, j'ai donc fait fabriquer, au début on ne le fabriquait pas nous-mêmes, maintenant on le fait nous-mêmes à la maison, on a notre usine depuis maintenant 40 ans, on fabrique notre propre ruban pour être sûr que c'est comme ça qu'il doit être fait. Donc au Salon du Cheval, l'année suivante, tout le monde repartait avec des bobines de ruban. On n'avait pas encore d'isolateur, mais on avait déjà du ruban. Enfin, c'était un petit peu rock'n'roll, mais c'était sympa. Et moi, j'avais là maintenant, à ce moment-là, c'était en 1985, j'avais l'orientation de ma vie, et professionnel et artistique, et plus rien ne comptait d'ailleurs. Je ne me suis occupé que de ça pendant 30 ans, à concevoir des produits. Donc voilà le ruban. Alors j'ai oublié une chose à vous dire, c'est que au début, le ruban, il était orange, la petite ficelle aussi. Donc je ne sais pas pourquoi les fabricants avaient décidé que c'était orange, qui est une couleur, normalement c'est vrai que c'est la couleur de la détresse, on voit ça sur les autoroutes, le orange c'est la couleur qui se voit bien. Mais ils ont oublié une chose, ou ils ne savaient dans tous les cas pas une chose, c'est que les herbivores ne voient pas dans le spectre des couleurs, les herbivores ne voient pas les rouges et les bleus. Donc ça veut dire que le orange que les chasseurs utiliseront pour faire des casquettes et des baudriers pour qu'on les voit de loin, qui est la couleur anti-danger pour les chasseurs, et qui leur permet de s'approcher des herbivores tout près pour les tirer à l'arc à 20 mètres par exemple, l'orange est une couleur qui ne se voit pas. Donc les gens qui ont fabriqué les premières ficelles orange, les ficelles électriques orange, en plus avaient ajouté
à la finesse du fil qui était un problème, ils avaient ajouté la couleur que les animaux, les herbivores en tous les cas, le cheval certainement, ne voient pas. Donc c'était une double bêtise. Alors à partir de là, bon, moi j'ai commencé par le fer blanc parce qu'on associait ça à l'Agacan, au ranch, au haras magnifique de Normandie et d'ailleurs, les belles clôtures blanches de Normandie. Et puis progressivement le blanc, je me suis dit, j'ai constaté que dès qu'il y avait un défaut, que le ruban n'était pas parfaitement bien droit, qu'il n'était pas en ligne, ça devenait vite un truc un petit peu moche quand même, le blanc. Il faut le savoir et il faut l'admettre, il n'y a rien à faire. Le ruban, il ne peut pas rester éternellement comme ça, puis vous n'avez pas toujours la force ni les moyens de l'installer comme ça, même si vous y arrivez au début, peut-être qu'à la fin, quand il y aura eu de la neige dessus, il sera comme ça. Donc de loin, le blanc, c'est pas très joli. D'où l'arrivée du marron et du vert. Mais le marron, surtout, j'aime bien parce que ça s'intègre dans la nature. Comme le cheval voit une échelle de gris, que le ruban soit donc blanc, marron ou vert, c'est presque pareil, disons. Mais l'avantage, c'est que votre paysage, votre environnement ne sera pas pollué par une clôture biscornue. Alors qu'un ruban marron, même s'il est un petit peu biscornu, ça ne se voit pas. À la limite, c'est peut-être un peu du charme, même quand on utilise des vieux bois pour faire des vieilles clôtures un peu tordues. Ça s'apparente un petit peu à ça. Et en tous les cas, il ne vieillira pas. Je vous parlerai la prochaine fois de tout ce qu'on a fait comme recherche pour empêcher le vent de le faire bouger, des produits qu'on a mis à l'intérieur du plastique pour que les ultraviolets n'abîment pas le plastique, des pare-chocs sur les côtés pour qu'ils soient solides et qu'ils tiennent bien. Je vous raconterai tout ça la prochaine fois. Pour aujourd'hui, j'ai l'impression de vous en avoir dit beaucoup, mais c'était surtout pour vous parler de ce cheval qui a les yeux là et qui ne voit pas devant lui. Il voit à partir de là et il voit derrière et il ne voit pas devant lui. Donc c'est ça qu'il fallait retenir de ma petite causerie.